passer à l'attribution des subventions aux associations. Alors, pour l'attribution des subventions aux associations, moi, je vous propose, quand on va passer au moment du vote, vous me direz, est-ce qu'on vote en bloc, quelles sont les subventions que vous souhaitez voter individuellement, et parce qu'on ne va pas passer 65 subventions. Il y en a 65, on ne va pas faire 65 votes. Donc, soit il y a des subventions qui posent des problématiques particulières, et dans ce cas-là, on vote individuellement pour ces subventions, sinon on vote le reste en bloc, sachant qu'il faudra que vous nous disiez, les gens qui font partie de certaines associations ne peuvent pas prendre part au vote de la subvention pour l'association. De la même manière, on le fera comme l'année dernière, on fera ça globalement, voilà, on dira, on fait un vote, telle personne ne participe pas sur telle subvention, sur telle autre subvention, etc. Est-ce qu'on est d'accord sur les modalités? Voilà. Donc on commence, je vous propose de commencer le débat. Vous avez tous eu le tableau des subventions. Donc moi, ce que je vous propose, c'est effectivement d'engager le débat. Est-ce que nous on passe par les subventions? Jean-Claude, je te laisse la parole. Très bien. Je laisse s'installer, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, donc il y a 65 associations donc, qui bénéficient de subventions qui ont été demandées. Pour la plupart, donc, les subventions qui sont versées sont au moins égales à celles de l'année dernière. Certaines sont supérieures et il n'y en a que très peu qui sont, je crois qu'il y en a que 2 qui sont en dessous donc, de ce qui avait été versé l'année dernière. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que... Oui. Oui. Je vous vois. Bonsoir. Oui, lors de la commission à laquelle j'ai assisté, on avait posé la question sur la mezzanine, de savoir qu'est-ce que c'était comme association, qu'est-ce qu'ils faisaient. Le mezzanine. Alors, vous m'entendez? Donc c'est une association, culturelle, programmation spectacle et concerts pour les lieux d'accueil pour les résidences, artistes, administration et production de spectacles. C'est culturel. Ils font des spectacles. C'est culturel. Après, on peut chercher. Enfin, ils sont en règle quand même. Okay. Ils font quoi? De la harpe celtique ou du je ne sais pas, honnêtement, je n'ai jamais assisté à leur manifestation. Là, je sais pas. Pour moi, c'est que le domaine est culturel, sportif ou social. Hein. Après, alors, juste un point. Lors de la commission où on a discuté sur les subventions, effectivement, il y avait un certain nombre d'associations sur lesquelles on s'est posé des questions. Après, on a regardé avec les services qualité et on a maintenu, on devait supprimer, je crois, sur 2 associations, on devait supprimer les subventions et on est allé regarder ce qu'ils faisaient et effectivement, ils font des spectacles qui sont sur Anastas et que donc, dans ce cadre-là, on a maintenu la subvention qu'on souhaitait leur donner, dont, je pense, cette association-là, puisqu'on s'était posé la question, il y avait une autre association, je ne sais pas quoi. Sérénita. Pardon? Sérénita. Non, Sérénita. Non, Sérénita, c'est ce que c'est. Pardon, les 2 associations pour lesquelles la subvention a été modifiée à ta demande entre la commission vie associative et la commission des finances, c'est la mezzanine pour 250 € et Sérénita pour 500 €. Non. Sérénita, on sait très bien ce que c'est comme association, c'est l'équivalent de la DPR, et on mettait la même somme. Donc il n'y a pas eu de discussion sur ces 2 associations. Il y avait chute, je ne sais pas quoi, j'ai pas le... C'était chute dans la salle. Les 2, je te le dis de manière très claire, c'était chute dans la salle et il y avait Dani. Voilà. Et on s'était dit qu'on allait supprimer ça, et nous on a regardé avec les services, et effectivement, il y a derrière une activité, et cette activité, on l'a
On a donné, suite à ça, on a donné des subventions. En Sérénitard, c'est le maintien à domicile, l'aide au maintien à domicile. En Sérénitard, il n'y a pas de discussion particulière sur Sérénitard. De toute manière, ces associations vous présentent leurs projets et vous présentent qui sont d'ailleurs disponibles, si vous le souhaitez. Oui, Voilà. moi je souhaite Je ne vais pas t'amener les deux bouquets, mais tu viendras quand tu veux. je viendrai à la mairie. Il n'y a pas de problème. Si c'est comme les délégations, ça va être intéressant. Enfin, ça n'a rien à voir. Si tu veux consulter un dossier concernant une association, tu peux venir à la mairie, on te donnera le dossier pour consulter ça. Ça n'a rien à voir. Tu fais des connexions entre deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Ok. Je peux peut-être intervenir. Ce matin, je suis passée à la mairie pour demander à avoir copie des arrêtés qui avaient été pris. Anne, ce n'est pas le sujet. On est en train de je n'ai pas eu mes informations. On est en train de parler des subventions. C'est le point numéro 2 à l'ordre du jour. On est sur les subventions des associations. Eh ben, c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Tu poseras cette Excuse-moi, question. alors je pose la question, par exemple, pour le comitat Festir. Donc j'ai demandé en commission d'avoir les comptes et d'avoir accès à ce qui avait été dépensé l'année dernière. Je n'ai pas eu de réponse. C'est toujours la même chose. C'est tout. Il n'y a pas de... Alors je me répète, les classeurs, puisqu'il y en a 2, sont disponibles à la mairie. Il ne faut pas arriver d'une minute à l'autre, bien sûr, mais je veux dire par là, si vous prenez rendez-vous, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui. D'autre part, cette subvention fait l'objet d'une convention qui est passée entre la mairie et le comité des fêtes, donc dans lequel les choses sont précisées. Alain. Je précise simplement que l'année dernière, je suis allé consulter les dossiers de subvention, enfin de demande de subvention, pas pour le fonctionnement classique et pour ce qui relève de projet. Et je peux dire que pour certaines demandes, il n'y avait pas de document complet. Je pense que c'est le cas aussi, peut-être cette année. Alors, effectivement, tout n'est pas complet. Alors après, bon, c'est une question de bon sens. On est en train, on va mettre en place, je dirais, compte tenu du nombre des associations qui augmentent chaque année, compte tenu du nombre des événements qui se bousculent, et notamment avec la fin de la pandémie, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. On est en train de réfléchir, on aura des réunions avec l'ensemble des acteurs associatifs pour effectivement mettre au point un certain nombre de points particuliers. On ne peut pas prendre des décisions qui seraient, je dirais, contraires à ce qui a été fait les années passées, sans en discuter avec les intéressés et sans donner des règles en avance avant de prendre les décisions. Donc voilà, c'est ce que l'on va s'employer à faire dans les semaines qui viennent. Bon, y a-t-il sur ces subventions, donc on a parlé de quatre associations, y a-t-il d'autres associations pour lesquelles il faut qu'il y ait un débat ou pas? Écoutez-moi, s'il n'y a pas de débat, moi, ce que je vous pose la question, est-ce que vous voulez voter les subventions en bloc ou est-ce que quelqu'un souhaite que certaines subventions soient votées indépendamment des autres? Attends, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Moi, je souhaite sortir de la subvention du comité des fêtes, de ne pas pouvoir voter sur cette subvention. Non, ok, bon, ça, d'accord. Ma question, celle-là, je vais la poser après, c'est... Allez-y, Madame Barnes. Oui, c'était la même chose pour le secours populaire. D'accord, donc on va noter qui ne prend pas part au vote des subventions par rapport à une certaine association. Donc, on a Sandrine Mavesler sur le comité des fêtes, Anne Barnes sur le secours populaire. Je m'abstiens pour les sentir, Espoir pour Foussane, pour Béret. Espoir pour Foussane. Ok, d'accord, on verra. J'en fais partie. Très bien. Comme ULR, j'en fais partie aussi. ULR. Après. Je tiens à signaler, monsieur le maire, que le Conseil d'État a signalé qu'on devait normalement tenir compte du vote
mais également de la préparation des dossiers de subvention. Oui, dont acte, oui, très bien. Très bien. Qui a préparé les dossiers de subvention? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Normalement, le conflit d'intérêts est même peut-être visé en cas de préparation des dossiers. Donc il faut faire très attention. Mais oui, c'est Jean-Claude Mouisset. Normalement, ça a été fait dans les règles de l'art. Après, bon, il y a peut-être des choses qu'on ignore, mais je ne vois pas tellement le sens de la question. Non, vous ne voyez pas. Non, mais qui Excusez-moi, je peux parler, moi je vois le sens de la question. Alors je vais vous répondre à Caden. Effectivement, les dossiers de subvention ont été faits avec Jean-Claude et moi-même. Et quand il a fallu traiter le comité des fêtes, c'est Samantha qui l'a visé. C'est ni moi ni Jean-Claude, par exemple. Voilà. Un agent territorial n'est pas compétent pour décider du montant d'une subvention. Elle n'a pas décidé, elle a visé les documents. C'est différent. Savoir s'il y avait tous les documents, Mme Caden. Elle a confirmé le départ de Mme Vadescler. Ok, et d'autre part, j'ai validé, le maire a validé la totalité des subventions, une par une. Donc voilà, on est d'accord. Et concernant, si tu fais référence au comité des fêtes, il y a une convention avec le comité des fêtes qui dit un certain nombre de choses. Alors, je ne sais même pas si la somme des 12 000 € est inscrite sur la convention, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, donc c'est pas... Il n'y a pas d'augmentation par rapport aux années passées. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Okay, très je bien. parle du côté légal. Je ne parle pas du fait qu'on subventionne. Non, qu'on subventionne le comité des fêtes, c'est quand même la moindre des choses, puisque le comité des fêtes fait le travail que la mairie ne fait pas. Bon, donc déjà pour commencer, la problématique que je vise, c'est le problème de conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir. Je ne dis pas qu'il y ait. Madame Caden, très bien pour votre intervention, très intéressante. La seule chose que je dis, la mairie ne fait pas, mais un comité des fêtes, c'est fait pour faire un certain nombre de choses à la place de la mairie. Je dis ça. Bon. Y a-t-il d'autres, par rapport à ça, donc, au-delà des 3 personnes qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour les subventions, certaines subventions, donc on va passer, si je comprends bien, au vote en bloc pour l'ensemble des subventions. D'accord, qui sont de l'ordre de 90 000, près de 90 000 €, 89 et des... Pardon 89 670. Ok. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, l'ensemble des subventions sont adoptées. Bonsoir. Moi, j'ai une question à vous poser concernant les festivaliers, justement. Puisqu'on a bien voté les subventions, j'ai 2 questions à vous poser. Concernant le festival Unisens, premièrement, à savoir que leur débit de boissons a été diminué cette année et que ça les met en porte-à-faux financièrement. C'est un festival qui essaie d'être autonome, on est bien d'accord, et cette heure refusée leur coûte très cher, à hauteur de 3 000 €. Deuxièmement, je vais vous parler du deuxième festivalier, Rabastock. Je voudrais savoir si les scènes vont leur être prêtées ou pas. Effectivement, dans les 2 cas, ça va remettre en jeu leur festival cette année et peut-être une annulation. Donc j'aimerais avoir une réponse, s'il vous plaît. La réponse est très claire. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec ces 2 associations, à la fois sur Rabastock par rapport à la scène, aux scènes qui souhaitent avoir par rapport à la mairie. C'est en cours. Deuxièmement, pour une licence, le problème il sera traité globalement. La décision finale n'est pas encore D'accord. Donc, puisqu'il n'y a pas de décision finale, je vais parler au nom du comité des fêtes, puis ça va faire des économies, je pense que pour beaucoup de personnes. Donc, le comité des fêtes annule les fêtes du 15 août et la Rabassignola en soutien aux festivaliers. Voilà. Où on est là? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, on est où là?
Alors, elle ne parle pas au nom du comité des fêtes, et là, maintenant, elle parle au nom du comité des fêtes, mais... Écoutez-moi, Et là, attendez, si je comprends bien, elle est déléguée aux associations, mais elle pose des questions sur l'organisation des fêtes qu'organisent des associations, mais non, mais attendez, bon, je veux bien que Carabastens, je veux bien croire qu'Arabastens, ça soit compliqué, mais rien n'est fait pour simplifier aussi la compréhension. Mais je ne vois pas où la compréhension vous manque, Madame Cadel, là. Non, mais excusez-moi, c'est pour ça que je ne me suis pas proposée comme députée. Moi, je n'ai pas le Parce qu'on dit, Madame Cadel, heureusement pour nous. Même pour les habitants de Rabassens. Le débat, ce n'est pas un point à l'ordre du jour. Ce n'est pas un point à l'ordre du jour. On arrête ce débat. Voilà. Après, on verra sur le reste. Je peux juste rajouter un point sur la licence et Rabastock. Donc effectivement, comme l'a dit Nicolas, nous sommes en contact permanent pratiquement avec ces deux associations. Et je rappelle, en ce qui concerne l'heure de fermeture du débit de boissons alcoolisées, du débit de boissons et le prix de l'estrade, du podium, c'est un point parmi tant d'autres. Donc il reste quelques points à régler, mais voilà. C'est un point parmi tant. Il y a plus que ça dans la présentation, dans le montage de leur dossier. Mais comme vous le précisiez, ce n'est pas un débat sur les associations et leur contenu, puisque vous le traitez directement avec les associations. Oui, donc bien sûr. c'est hors ordre du jour. Nous avons des contacts très intéressants avec toutes les Donc voilà, donc ce n'est pas au débat dans le conseil municipal. Il n'y a aucun souci particulier, il y a juste des calages à faire, point barre. Je stipulais juste que les subventions, le comité des fêtes ne les prendrait pas cette Mais non, mais année. attends, C'est tout. on n'est pas... Il n'y a pas de débat à voir. Le sujet, il n'est pas là. Mais Il y là, a un ordre du jour avec des subventions. On vote, ça a été passé en commission des finances. La suite, on verra. On n'est pas dans la suite, là. On est une délibération. Je vais prendre une dernière question, c'est Paul Bozo, et après, on passera au point suivant de l'ordre du jour. Pas une question. Si toutes les fêtes sont annulées, ça va falloir faire des économies. Ceci dit, j'aimerais bien qu'on soit tenu au courant de l'évolution de ce débat pour les associations, pour ce qui va se passer. Puisque vous êtes en discussion avec les associations, Rabastock et tout ça, qu'on soit tenu au courant, pas dans 2 mois. Il n'y a pas de problème. Monsieur Géraud, je me permets de rappeler que le comité des fêtes... Non, mais attendez, ça sera très court. Tu t'es déjà exprimé. Non, je réponds. Monsieur Géraud, je demande à répondre sur la dernière assertion de Madame Madesclair. Le comité des fêtes a signé un contrat avec la mairie. Ce débat, Madame Cadel, je vais vous interrompre. On va passer. Madame Cadel, je vais vous interrompre sur ce dossier. Non, Monsieur le maire, j'aimerais parler. Non, s'il vous plaît, si. Je demande. Il n'y a pas de convention entre le comité des fêtes et la mairie, à l'heure actuelle. Non. Eh bien non. On va pas mentir sur des choses, il n'y a pas de... Arrête le débat. Ok. Eh bien, je vais quand même prendre la parole au nom des associations. Souhaite prendre la parole. Il n'y a pas de convention. On arrête le débat. Oui, vas-y, Alain, vas-y. Ces échanges sont particuliers, pour ne pas dire, on n'a pas utilisé d'autres mots, et je trouve qu'il y a des mélanges des genres. Donc tu as raison de dire qu'il faut arrêter le débat là. Par contre, les interventions sont de nature particulière. Et il faut arrêter ces mélanges des genres. On est en conseil municipal, on n'est pas représentant d'une association, on n'est pas candidat à ceci ou à cela, et on n'est pas membre d'une association. La preuve, c'est que lorsqu'on est membre d'une association concernée, on se retire pour le vote. Donc on ne doit pas faire de mélange des genres. On est tout à fait d'accord. Donc on est passé pour les associations. Donc on passe à l'ordre du jour suivant.